Je voudrais qu'on commente avec vous, Régis Le Sommier, cette toute dernière actualité. La trêve ne commencera pas avant la réception d'une liste d'otages. C'est ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, je le disais. Cette trêve, elle doit commencer dans moins d'une demi-heure. Officiellement, elle devait commencer dans moins d'une demi-heure. On comprend que Benyamin Netanyahou hausse le ton à l'égard du Hamas à présent, s'il n'a toujours pas reçu ces 3 simples noms aujourd'hui. On imagine l'ascenseur émotionnel pour les familles aujourd'hui. C'est terrible. Oui, c'est un moment absolument incroyable. Par contre, pour ce qui est de l'aspect, la liste des noms, justement, elle aurait dû être fournie, enfin, les noms de ces 3 personnes auraient dû être fournis hier à David Barnea, qui est le patron du Mossad, qui aurait dû le recevoir depuis Doha au Qatar. Vous savez, c'est comment le processus tout se passe à Doha, notamment avec le Premier ministre qatari qui est à la manœuvre, et ils auraient dû être fournis dans l'après-midi. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on ne les a toujours pas. Ce qui peut expliquer, ce qui est quand même intéressant de constater, c'est quand on lit la presse israélienne, la plupart des commentateurs ne sont pas inquiets outre mesure, parce que si ces noms n'ont pas été encore donnés, et c'est que techniquement, le chaos est tel à Gaza qu'il est difficile de faire converger ces 3 personnes vers le point d'entrée de Rafah, et qu'à partir du moment où elles seront rassemblées, elles pourront partir. C'est-à-dire qu'il y a un aspect géographique, et il y a le fait que dans Gaza, c'est le chaos qui règne, et donc c'est difficile de les faire converger. Donc ça, c'est l'explication qui fait que ce serait vraiment une explication technique et non pas un énième rebondissement qui ferait repousser l'accord, comme on a pu le voir, parce que c'est quand même un accord qui a d'abord été annoncé il y a 3 jours par Donald Trump, et puis finalement on est revenu sur l'accord. Il y a eu des points d'achoppement liés justement aussi à la surveillance qu'Israël opère sur la bande de Gaza. Vous savez que pendant 42 jours, cette surveillance va s'estomper, c'est-à-dire que le Hamas va pouvoir en profiter pour se recomposer militairement, et donc tous ces paramètres sont à prendre en compte. Israël ne veut pas que le Hamas se recompose, ne veut pas donner l'avantage au Hamas. On sait que c'est déjà un accord qui est quelque part très avantageux pour le Hamas, puisqu'ils vont récupérer plusieurs centaines de militants de chez eux. Ils vont récupérer un certain nombre de gros bonnets, justement, et de terroristes chevronnés qui vont pouvoir réarmer et qui vont pouvoir continuer à lutter avec eux. Donc la vraie question, elle est là. C'est là, actuellement, il semblerait que ce soit qu'une question technique qui fasse et une question géographique liée à ce qui se passe à Gaza en ce moment. Et écoutez, j'espère, comme vous le dites, qu'il s'agit là, et pour les familles des otages, pour tous les proches, qu'il s'agit là d'une question logistique. Et malheureusement, au moment où vous parliez, une autre dépêche nous parvient. L'armée israélienne annonce avoir récupéré le corps d'un otage détenu à Gaza depuis 2014, cette fois. Ce n'est pas un otage. Ils les ont récupérés par une opération. Ce n'était pas dans le deal du Hamas. Oui. J'entends simplement. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des corps qui soient rendus. C'est-à-dire que dans ces listes-là, la vraie question et la vraie angoisse aussi pour les familles, c'est qu'on ne sait pas qui est vivant et qui est mort. Quand on sait que les 2 otages français y sont, on ne sait pas quel est leur état actuellement et s'ils sont vivants. C'est ça le vrai drame. Cette incertitude quant à l'arrêt des combats, liés notamment à cette liste qui n'a toujours pas pu être fournie par le Hamas. On se dit que c'est impensable que le Hamas soit incapable de communiquer simplement une liste de noms d'otages libérables dans l'après-midi. 3 otages. On rappelle que derrière, c'est probablement un peu plus de 90 prisonniers palestiniens qui vont être libérés dans la foulée simplement pour ces 3 otages. Alors oui, alors d'abord sur la disproportion qui est, je dirais, quasiment inhérente à chaque échange qu'il peut y avoir entre on a évoqué le soldat Gilad Shalit, mais dans toute l'histoire du Hamas, le fondateur du Hamas, par exemple, Cheikh Yassine, a été libéré contre des otages. En tout cas, à l'époque, c'était 2 militants du Mossad, 2 agents du Mossad qui avaient été arrêtés en Jordanie. Donc Cheikh Yassine a été libéré à ce moment-là. Yahya Sinwar a été libéré, faisait partie des 1000 prisonniers palestiniens libérés contre le soldat Gilad Shalit. Donc
évidemment, à chaque fois, il y a des conséquences. Maintenant, sur le fait que ces noms n'ont pas été encore communiqués, d'après les commentateurs en Israël, il s'agirait, c'est lié au chaos qui règne à Gaza, au fait qu'il est logistiquement difficile de les faire converger au même endroit, en vue de l'étendue du désastre et du fait que la bande de Gaza est un endroit très difficile d'accès. Et donc, pour le moment, si on peut imaginer que le Hamas n'a pas communiqué ces noms, parce qu'il faut que physiquement, il soit capable de les réunir pour que l'échange ait lieu. Donc, je pense qu'il s'agit plutôt, et c'est ce que disent beaucoup d'observateurs en Israël, plutôt d'un délai, mais que l'accord va bien être mis en place, en tout cas pour ces 3 premiers qui devaient, donc je rappelle, les noms auraient dû être communiqués hier en fin d'après-midi, et ça n'a toujours pas été le cas.